aujourd'hui pour savoir combien ça coûte de s'installer au Québec en 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire et je suis résidente permanente du Québec depuis maintenant à peu près 7 mois et je partage avec vous un peu de notre vie quotidienne et quelques vidéos sous forme de thématiques. Et juste pour la petite info, parce que je crois que je ne l'ai jamais partagé ici, mais j'ai rédigé un livre qui s'appelle Bienvenue au Québec et qui accompagne les nouveaux immigrants dans leur arrivée ici. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle a écrit un livre, celle-ci? C'est parce qu'en plus de mon activité salariée, cela fait 4 ans que je suis rédactrice pour les entreprises et pour une fois, j'ai décidé de rédiger pour moi. Donc voilà, mon livre dispose sur Amazon et pour un plus petit prix, vous l'avez en version e-book directement sur mon site. J'ai fini ma promo. Donc aujourd'hui, on va parler de tous les frais liés à l'installation au Québec. Je mets en dehors de ça les frais liés à l'immigration directement, les frais de permis, de résidence permanente, peu importe. Ça sera vraiment les frais du moment où vous allez prendre l'avion jusqu'à ce que vous soyez complètement installé. Le premier poste de dépense, ça va être l'achat de vos billets d'avion. Nous sommes partis au mois de juillet, le 2 juillet 2024, et on en a eu pour 1850 $ par Air France en passant par Ulysse. Je vous mettrai le partenaire dans la barre d'infos. Il est super, notamment si vous partez en permis de vacances-travail ou avec un permis études, etc. Il propose des prix attractifs et en plus, le deuxième bagage en soute est compris dans le prix. Donc, on est parti en tout à 4 avec 8 bagages en soute et 2 bagages cabine puisque nos animaux, nos chiennes voyageaient en cabine avec nous et équivalaient à un bagage cabine en fait. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc, dans ce budget voyage, pensez aussi à ajouter les frais si vous avez besoin d'être conduit comme nous à l'aéroport avec un taxi. On en a eu pour à peu près 150 € de trajet et on avait décidé de prendre une chambre d'hôtel la veille de notre départ pour être sûr de notre coût puisqu'on habitait en région parisienne et ça nous a coûté à peu près 120 € la nuit de mémoire. Voilà, donc qui s'ajoute au prix du billet d'avion. Donc, on en est à peu près à déjà 2200 €. Et j'ai oublié de dire que dans ces 2200 €, il y avait également les frais quand on est arrivé de taxi pour nous amener jusqu'à notre logement. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie voyage. Ensuite, pour la partie logement, ça va se dérouler en 2 étapes selon que vous allez prendre directement votre logement depuis la France. Nous, c'est ce qu'on a choisi de faire, mais ça peut parfois être risqué. La problématique étant pour nous que nous avions nos chiennes et que les chiens sont difficilement acceptés dans les hôtels, notamment parce qu'on en a 2. Donc, on a essayé de prendre directement notre logement, mais la plupart des gens qu'on connaît sont passés par la location d'un logement temporaire. Donc, il faut ajouter à votre prix de logement ce fameux logement temporaire. Grosso modo, pour 2 semaines de logement temporaire, il faut compter entre 1000 et 1500 $. Et si vous trouvez votre logement directement ou quand vous allez trouver votre logement directement, vous allez devoir avancer le premier mois de loyer. Dans notre cas, ça a été 2500 $, mais aussi, et ça c'est très souvent, le dernier mois de loyer de votre bail. Donc 2500 $ de nouveau pour nous, on en est à 5000 $. Et comme nous avions des animaux, on nous avait suggéré de proposer aux propriétaires d'avoir un dépôt de garantie pour nos chiennes qui s'élevait à un mois de loyer, donc 2500 $ de plus. On arrive à un total de 7500 $ à avancer lorsqu'on est rentré dans notre logement. Ensuite, troisième point de dépense quand vous allez vous installer, ça va être tout ce qui concerne le transport. Donc ça va dépendre si vous arrivez dans une grosse ville ou plutôt dans une région. Dans notre cas, on est arrivé dans la périphérie de Montréal, donc on a choisi de louer une voiture. Je vous avoue qu'on aurait habité Montréal même, on aurait probablement pris directement un ticket de métro. Voilà, c'est à peu près 100 $ par personne et je crois que pendant les vacances scolaires, c'est gratuit pour les enfants. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est le cas. Donc 200 $ si vous n'avez pas besoin d'un véhicule. Dans notre cas, on était 4. On a choisi de prendre un véhicule et pour 15 jours, on en a eu pour 1000 $. À la fin de ces 15 jours, il faut donc passer à l'achat d'un ou deux véhicules. Dans notre cas, on est déjà passé par un premier achat. On a acheté un véhicule à 4000 ou 5000 $, je ne sais plus.
dans ces eaux-là. C'était vraiment un véhicule d'appoint puisqu'il nous fallait une voiture. On arrivait à la fin de nos 15 jours de location et on allait se retrouver sans véhicule. Si on l'avait su, on aurait probablement loué directement davantage le véhicule de location. Voilà, il se trouve qu'on ne s'attendait pas à autant galérer à trouver des voitures en état correct ici. Et à ce prix d'achat de voiture, vous allez devoir ajouter les taxes selon que vous payez directement en marchand ou non. Et vous allez également devoir ajouter le prix de l'immatriculation, compter environ 400 $. On a aussi ensuite fait l'achat d'une deuxième voiture. Cette fois-ci, on est passé par un concessionnaire et on s'est fait prêter l'argent. Donc, on a mis un apport et on a eu des mensualités. Ensuite, on a mis un apport de 5 000 $ auquel on ajoute bien évidemment les taxes et auquel on ajoute toujours les 400 et quelques dollars d'immatriculation. En tout, concernant la voiture, on en a eu pour entre 10 et 12 000 $ à peu près. Non, je dis des bêtises. Entre 10 et 11 000 $ à peu près de frais. Concernant les voitures, toujours, on n'a pas parlé du prix des assurances voitures. Donc, on paye à peu près 140 $ pour nos 2 véhicules par mois. Voilà. Donc, il faut aussi en tenir compte dans votre budget puisque tout cumulé, ça peut aller très vite. Maintenant que vous êtes l'heureux locataire d'un appartement, d'un condo, d'une maison de ville, peu importe, vous allez devoir penser au fait d'aménager votre logement. Dans notre cas, nous avons choisi de faire venir un container. On en a eu pour 7 500 $. Sans regret, quand on voit les prix ici, honnêtement, on n'a rien racheté, mis à part les matelas et les lits pour nos filles et nous, ainsi que tout ce qui concerne l'électroménager puisque ce n'était pas inclus dans nos condos, mais de plus en plus de bailleurs proposent d'avoir l'électroménager d'inclus, ce qui n'empêche que vous devez acheter éventuellement tout ce qui concerne la bouilloire, la cafetière, le micro-ondes, etc. Donc c'est quand même un budget auquel il faut penser. De notre côté, rien n'était inclus, donc on en a eu pour à peu près 3 500 $. On a fait un mix entre l'achat en neuf dans un entrepôt de déstockage et l'achat de produits de seconde main pour pouvoir un petit peu économiser puisque vous allez voir à la fin de cette vidéo que le total fait peur. En ce qui concerne donc le fait de choisir de ramener un container ou de racheter directement sur place, je vous dirais vraiment l'essentiel, c'est en fonction de ce que vous allez vouloir racheter ici, de faire une évaluation de votre budget, allez sur Ikea, mais n'oubliez pas de rajouter les taxes. Sur les prix affichés sont sans taxes. N'hésitez pas à consulter tous les sites des différents marchands de meubles, etc. du Québec ou de la province où vous allez habiter, peu importe. Et de comparer ça au prix d'un container. Dans notre cas, sachant le peu de choses qu'on allait racheter si on emmenait tout ce qu'on souhaitait emmener, ça nous revenait moins cher de prendre un container que de tout racheter sur place. Je parle aussi bien en termes de prix que de temps. Parce que l'une des problématiques avec Marketplace, c'est que les gens ne vous répondent pas toujours, mettent du temps à vous répondre, vous font faux bon. Voilà, c'est un peu le même principe que sur Le Bon Coin. Vous pouvez perdre beaucoup de temps avant de trouver la bonne affaire et ça demande beaucoup d'énergie. Et honnêtement, vous avez tellement de choses à faire que vous avez peut-être besoin de placer votre énergie ailleurs. Voilà, chacun fait comme il veut, mais c'est juste un petit conseil. Pensez vraiment à comparer. Dans notre cas, c'était plus avantageux d'avoir un container. Selon la saison à laquelle vous allez arriver, vous allez devoir penser à vous équiper pour l'hiver. En gros, pour nous, sachant qu'on n'a pas racheté des manteaux pour tout le monde, puisque l'une de nos filles avait déjà un manteau d'une bonne marque qu'on avait acheté l'année d'avant en France, puisqu'on savait qu'on venait ici. Donc pour 3 manteaux, pour les chaussures pour tout le monde, nous sommes allés chez la marque Yellow qui est vraiment intéressante au niveau du prix. Et maintenant qu'on arrive au mois de février et que je les porte depuis qu'il neige, donc je dirais depuis fin novembre, je peux vous dire que c'est aussi une très bonne marque. Elles tiennent bien chaud et elles ne s'abîment pas trop. Franchement, vraiment pour le prix, génial. On en a eu à peu près pour 1000 $. Donc dedans, je mets les tuques, les mitaines, les manteaux, les vêtements thermiques. On a vraiment pris la base en vêtements thermiques. Quoi d'autre? Les chaussures et les manteaux, si je n'ai pas encore dit. Voilà, à peu près 1000 $ pour nous 4.
Dans les frais un peu divers, DIVERS, pas d'hiver, il fait froid. Euh, Comptez, si vous avez des animaux, le prix des médailles, puisque vous devez déclarer vos animaux auprès de votre municipalité, pardon, et selon la municipalité dans laquelle vous habitez, il va falloir payer des frais de médaille. Dans notre cas, c'était 2 fois 35 $. Concernant les autres frais, il y a également les frais de l'assurance habitation. Dans notre cas, on est à peu près à 45 $ par mois, plus je crois qu'on a 5 $ pour une espèce d'assurance type assurance scolaire pour nos enfants. Et je dirais, prévoyez-vous également dans les frais divers une espèce de petite enveloppe au départ pour l'alimentation, puisque vous n'aurez plus vos repères de votre pays d'origine et parfois, en tout cas c'est ce qui est beaucoup revenu quand on échangeait avec des immigrés ici qui ont été dans le même cas que nous, les premières sessions épicerie vous reviennent vraiment cher en ayant l'impression d'avoir rien à acheter parce qu'on connaît peu les produits. On essaye, on a envie d'essayer plein de magasins, on a envie d'aller chez Costco et Costco ça peut être très traître. Vous pouvez facilement vous en sortir avec 500, 600 $. Alors oui, ça va vous servir bien évidemment, mais il y a parfois moyen d'avoir un petit peu moins cher. En tout cas, anticiper ces frais qui peuvent être un peu conséquents, sachant que vous n'aurez pas forcément de rentrée d'argent les premières semaines si vous ne reprenez pas le travail tout de suite ou si vous n'avez pas encore trouvé de travail. Dans les frais divers, je vous dirais aussi d'ajouter, si vous êtes en permis vacances travail, l'assurance obligatoire pour pouvoir être pris en charge, pardon, si vous avez un accident, une maladie ici. Cette assurance, vous devez la prendre de la même durée que vous souhaitez avoir un PVT. C'est-à-dire que si vous souhaitez rester 2 années en PVT, prenez bien 2 années d'assurance puisque le douanier, au moment de l'émission de votre PVT, peut limiter la durée de celui-ci en fonction de la durée de votre assurance. Ensuite, n'oubliez pas de compter le montant de votre permis québécois que vous devrez payer dans les 6 mois qui suivent votre installation, pardon, sauf si vous êtes en PVT, vous êtes exempté de ça. Et si vous venez en tant qu'étudiant, vous êtes exempté toute la durée de votre permis études. Pour les autres personnes, il faut faire cette transformation de votre permis français en permis québécois et c'est payant de mémoire, c'est à peu près 50 ou 70 $, je me souviens plus exactement. On arrive à la fin de cette vidéo et on va faire le bilan de tous ces frais qui se sont accumulés au fil des semaines après votre installation de notre côté. Et je pense qu'on a quand même été assez raisonnable. Ça fait peut-être bizarre de dire ça quand vous allez voir le montant total, mais on en a eu pour entre 35 et 40 000 $, soit environ entre à peu près 22 et 27 000 €, ce qui paraît, moi, me paraît toujours énorme. Mais honnêtement, on a fait au plus juste. Je vois pas sur quoi on aurait pu faire l'impasse. On n'a pas pris des voitures exorbitantes. On n'a pas pris des meubles d'une qualité exorbitante. On a pris notre container, on a gardé les principaux meubles. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ensuite, la plupart des frais, ce sont des frais qui sont valables pour tout le monde. Peut-être qu'effectivement, vous pourriez en avoir pour un petit peu moins, notamment au niveau du loyer, puisqu'on a un loyer qui est quand même assez cher, je trouve, pour une maison de ville. Mais comme je vous l'expliquais dans une précédente vidéo, du fait qu'on ait des chiens, on a été assez limité dans notre choix de logement. Mais voilà, grosso modo, il faut vraiment partir avec un coussin financier confortable au risque de vous retrouver un peu ric-rac, à ne pas pouvoir profiter des premiers temps ici. Si vous avez un peu de difficulté à trouver du travail, etc., ça peut vous mettre une pression supplémentaire. Ce serait dommage, alors que vous pourriez éventuellement anticiper tous ces frais avant, en mettant un petit peu plus de côté avant le départ. Bien sûr, il y a quand même moyen de payer moins. Il ne faut pas oublier qu'on est une famille de 4 personnes. Si vous venez seul, les frais ne sont pas les mêmes. Si vous venez et que vous n'achetez pas de voiture, les frais ne seront pas les mêmes. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut quand même, malgré tout, retirer à ça selon le mode dans lequel vous venez, le type de composition familiale que vous avez. Et je voulais aussi partager avec vous en barre d'infos, je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse, d'un tableau Excel que j'avais fait qui reprend tous les derniers préparatifs à prévoir avant le départ et au moment de l'installation. C'est une espèce de checklist
pour être sûr de ne rien oublier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous êtes intéressé pour nous suivre dans notre quotidien ou à travers des vidéos thématiques comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve une prochaine fois.